Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. J'espère que le Père Noël vous a gâté cette année. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les 10 moments marquants de l'année dans le football. J'en oublierai peut-être, alors n'hésite pas à mettre dans les commentaires ce qui t'a marqué cette année dans le football. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Vous êtes prêts? C'est parti! Et on commence avec une des plus grandes surprises de l'année, la remontée spectaculaire de l'Olympique Lyonnais. Et en tant que supporter lyonnais, il m'était impossible de ne pas en parler. 15e en début d'année et au bord de la crise, les Gones ont réussi à retourner la situation de façon incroyable. Tout a commencé avec des matchs renversants comme celui contre Brest, où après avoir été menés pendant une bonne partie de la rencontre, ils ont réussi à égaliser avant de s'imposer dans les dernières secondes grâce à un penalty d'Ainsley Maitland-Niles. Leur match face à Lille a aussi marqué les esprits, un véritable festival offensif avec des retournements de situation à chaque instant. Mené 2-0 à la mi-temps, Lyon est revenu au score en seconde période, avant de décrocher une victoire 4-3 dans un final époustouflant qui a fait exploser le Groupama Stadium. Mais la résurrection de l'OL ne s'est pas arrêtée là. En Coupe de France, ils ont atteint une place en finale qu'ils n'avaient plus goûtée depuis des années. Cette épopée a été un mélange d'audace, de solidarité et de cette rage de vaincre qui avait tant manqué en début de saison. Résultat, une place en Europa League et une nouvelle lueur d'espoir pour les supporters. Lyon a prouvé que dans le football, rien n'est jamais écrit d'avance. Depuis, malgré des difficultés financières, l'Olympique Lyonnais de Pierre Sage s'affirme comme l'une des meilleures équipes du championnat et a des phases de jeu que l'on n'avait plus vues depuis longtemps. Merci Pierre Sage. Le PSG a encore dominé la Ligue 1 en montrant que l'équipe était au-dessus sans vraiment forcer. Mbappé a marqué de nombreux buts sans être étincelant. L'arrivée de Luis Enrique a aussi permis de créer une nouvelle philosophie de jeu basée sur le contrôle du match. Sous la direction de Pep Guardiola, Manchester City a continué d'évoluer à un niveau exceptionnel. Avec Erling Haaland en grande forme et un milieu de terrain organisé autour de Kevin De Bruyne et de l'indéboulonnable Rodri, ils ont su résister à une forte concurrence d'Arsenal et Liverpool pour décrocher un nouveau titre. Depuis, c'est plus compliqué, et cela est sûrement dû à l'absence de Rodri au milieu de terrain. Le Real Madrid a brillé avec un mélange de jeunesse et d'expérience. Bellingham, l'une des recrues majeures, a été phénoménale. Tandis que Vinicius Junior et Rodrigo ont porté l'attaque, l'équipe a su garder sa constance tout au long de la saison, pour devancer le FC Barcelone. Et alors qu'ils avaient de nombreux blessés en défense notamment, ils ont montré une grande force de caractère et d'adaptation pour évoluer à des postes qui ne leur étaient pas familiers. L'Inter de Milan a été impressionnant cette saison, avec un collectif très solide. Lautaro Martinez, en grande forme, a été le moteur de l'attaque. La défense, menée par Bastoni ou Pavard, a également été un point fort, permettant à l'Inter de surpasser ses rivaux historiques comme l'AC Milan ou la Juventus. Le Bayer Leverkusen a été la sensation de la saison, détrônant le Bayern de Munich après des années de domination. Sous la direction de Xabi Alonso, l'équipe a pratiqué un football offensif et dynamique. Des joueurs comme Florian Wirtz et Granit Xhaka ont été essentiels à cette réussite historique. En Ligue des Champions, on a vu des équipes comme Manchester United, Séville, Milan ou encore Benfica se faire éliminer dès les phases de groupe. A noter que Lens, dans un groupe difficile, est passé à 1 point de la qualification. Paris a su se hisser jusqu'en demi-finale après avoir sorti le Barça, mais a été l'une des déceptions tant il y avait de la place face à Dortmund pour aller en finale. On aura vu des grosses affiches comme on les aime, en match à élimination directe, avec des Bayern Arsenal, Dortmund Atlético ou encore City Real de Madrid. Ces derniers élimineront le Bayern en demi-finale puis gagneront la finale grâce à des buts de Carvajal et Vinicius Junior. L'Atalanta a réalisé un parcours remarquable en Ligue Europa couronné par une victoire en finale. Cette performance leur assure une place en phase de groupe de la Ligue des Champions pour la saison 2024-2025, récompensant ainsi leur progression constante sur la scène européenne. Ils auront notamment éliminé le Liverpool de Jürgen Klopp en quart de finale. L'Olympiakos a remporté son premier titre européen, en s'imposant face à la Fiorentina en finale de la Ligue Europa Conférence. Le match a été décidé par un but d'Ayoub El Kaabi en prolongation, offrant au club grec une victoire historique. L'année foot 2024 a aussi été marquée par l'Euro 2024 qui s'est déroulé en Allemagne cet été. Il a été marqué par de nombreuses surprises et par des grands matchs auxquels on ne s'attendait pas forcément. Il a aussi été marqué par des équipes qui ne jouent pas bien au football, comme l'Angleterre ou la France,
qui était l'une des déceptions du tournoi, non pas par sa place en demi, mais par son absence de jeu et de but. L'Euro aura bien commencé avec une victoire de l'Allemagne 5-1 et une victoire du football grâce à l'Espagne championne qui aura marqué le tournoi par son jeu vraiment plaisant à voir. Ce qui aura aussi été marquant dans cet Euro, c'est l'avènement de nombreux jeunes joueurs, aux yeux du monde, comme Arda Güler ou Nico Williams. Mais un joueur a vraiment été impressionnant pour son âge, c'est Lamine Yamal. Il a prouvé aux yeux du monde que malgré son âge, il fallait compter sur lui, et qu'il était le principal danger et leader offensif de la Roja. Il a continué sur cette base avec le Barça. On ne va pas s'éterniser là-dessus, car beaucoup ne les ont pas regardés et ont été plus intéressés par les autres sports. L'équipe de France, dirigée par Thierry Henry, a réalisé un parcours remarquable, en atteignant la finale. Ils ont battu les Argentins dans un match électrique en quart de finale, puis en demi-finale, Jean-Philippe Mateta s'est illustré en marquant 2 buts décisifs contre l'Égypte, assurant une victoire 3-1 et une place en finale. Une première depuis 1984. La finale disputée au Parc des Princes a opposé la France à l'Espagne. Dans un match riche en rebondissements, les Bleus sont revenus de 3-1 à 3-3, poussant la rencontre en prolongation. Cependant, l'Espagne a finalement triomphé 5-3, remportant ainsi la médaille d'or. Malgré la défaite, les Français ont fait preuve de détermination, décrochant une médaille d'argent largement méritée. Raphaël Varane. Défenseur central français, champion du monde en 2018, il a annoncé sa retraite peu après avoir rejoint son nouveau club, comme et une ultime blessure, mettant fin à une carrière riche de 93 sélections et un immense palmarès. Toni Kroos, milieu de terrain allemand, vainqueur de la Coupe du Monde 2014, il a pris sa retraite à l'Euro 2024, clôturant une carrière marquée par de nombreux titres avec le Real de Madrid et l'équipe nationale. Il a pourtant été l'un des meilleurs joueurs au monde cette année, mais il a toujours eu la volonté de finir au top. Andrés Iniesta, milieu de terrain espagnol, auteur du but victorieux en finale de la Coupe du Monde 2010 et auteur d'une immense carrière qui lui aurait valu au moins un ballon d'or. Il a mis fin à sa carrière en 2024 après une ultime expérience au club émirati, l'Emirates Club. Shkodran Mustafi, défenseur allemand, lui aussi champion du monde 2014, il a annoncé sa retraite en 2024 après une carrière passée notamment à Valence et à Arsenal. Leonardo Bonucci, défenseur italien, pilier de la Juventus et de la Squadra Azzurra, il a pris sa retraite en 2024 après une dernière expérience en Turquie au Fenerbahçe. Giorgio Chiellini, défenseur italien, partenaire de longue date de Bonucci en défense centrale, il a mis fin à sa carrière en 2024 après un passage en MLS. Joe Hart, gardien de but anglais, ancien titulaire à City et en équipe nationale, il a annoncé sa retraite en 2024 après une ultime saison au Celtic Glasgow. Jesus Navas, ailier espagnol, figure emblématique du FC Séville, il prend sa retraite cette année après plus de 700 matchs avec son club formateur. Il aura donné bien plus que ce qu'il n'avait, puisqu'après les matchs, il avait du mal à marcher tellement la douleur était intense. Preuve de l'amour qu'il porte pour son club. Pepe, défenseur central portugais connu pour sa robustesse, il a mis fin à sa carrière en 2024. Après de nombreuses saisons au FC Porto ainsi qu'au Real de Madrid, il a aussi pris une retraite surprenante tellement son niveau était encore très bon et il fut l'un des meilleurs portugais à l'Euro 2024. Andrés Guardado, milieu de terrain mexicain, capitaine emblématique de la sélection, il a annoncé sa retraite en 2024 après une longue carrière, en Europe notamment, au Real Betis Séville. Antoine Griezmann, véritable symbole de dévouement et de talent, tire sa révérence après une carrière internationale exceptionnelle en équipe de France. Avec 137 sélections et 44 buts, il a été l'âme offensive des Bleus pendant plus d'une décennie, illuminant les terrains par sa vision de jeu, son flair et son élégance. Champion du monde 2018 et finaliste de l'Euro 2016, il incarnait l'esprit de combativité et de créativité qui caractérise le football français. Au-delà de ses exploits sportifs, Griezmann a marqué les cœurs par son humilité et son amour inébranlable pour le maillot bleu. Merci Antoine pour ces beaux souvenirs inoubliables et ces moments de magie qui resteront gravés à jamais dans l'histoire du football et dans nos mémoires. Merci Grisou. On peut aussi remercier Giroud pour les services rendus en équipe de France. Merci Olivier. Cette année, c'est Rodri, le milieu de terrain de Manchester City qui a remporté le prestigieux Ballon d'Or. Il devance ainsi des joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham. Cette victoire récompense sa saison exceptionnelle et son rôle clé dans le succès de son équipe. Il a été un élément indispensable dans le milieu de terrain de Pep Guardiola, contribuant à la domination de son équipe en Première Ligue et son absence cette saison se fait sentir, puisque Manchester City
n'y arrive plus. C'est Aitana Bonmati qui a été sacrée chez les féminines. Lamine Yamal, prodige espagnol, a marqué de son empreinte les cérémonies de récompense individuelles de 2024. Il a raflé le trophée Copa ainsi que le Golden Boy, récompensant le meilleur jeune joueur de l'année. Cette distinction vise à saluer son incroyable saison où il a battu plusieurs records de précocité. Yamal incarne l'avenir du football et ses performances prometteuses laissent présager une carrière brillante. Vinicius Junior a remporté le prix The Best en 2024. Cette récompense vient saluer ses excellentes performances avec le Real de Madrid. Son élection a été largement commentée, notamment en comparaison avec sa deuxième place au Ballon d'Or. Ce prix FIFA vient donc confirmer son statut de l'un des meilleurs joueurs du monde. Le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid lors de l'été 2024 a été l'un des moments les plus marquants de la saison. Après des mois de spéculation et de négociations, l'attaquant français a finalement quitté le PSG pour rejoindre la Casablanca. Mbappé, qui a déjà marqué l'histoire avec la France et le PSG, est vu comme une pièce maîtresse et l'avenir du Real de Madrid. Le début de saison de Mbappé avec le Real de Madrid en 2024 était quelque peu en demi-teinte. Malgré des attentes élevées suite à son transfert, l'attaquant français a eu du mal à trouver son rythme au début de la saison. Il a été confronté à des périodes d'adaptation à la fois sur le plan tactique et physique, ainsi qu'à des performances moins éclatantes que celles auxquelles ses fans et le club s'attendaient. Cependant, depuis début décembre, Mbappé semble avoir trouvé son niveau de forme habituel. Il a enchaîné les bonnes performances, marqué plusieurs buts importants et retrouvé sa vitesse et son flair offensif, devenant progressivement un élément clé du jeu madrilène. Ce regain de forme est encourageant pour le reste de la saison, et il semble prêt à prendre ses responsabilités et à guider le Real de Madrid vers de nouveaux succès. La relégation de Bordeaux en National 2 à la fin de la saison 2023-2024 marque un triste chapitre dans l'histoire de l'un des plus grands clubs français. Bordeaux, triple champion de France et vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions, était autrefois un géant du football hexagonal. Cependant, sous la direction de Gérard Lopez, le club a connu une gestion financière catastrophique. Les investissements mal orientés, les décisions stratégiques douteuses et l'accumulation de dettes ont emmené ce club vers un plongeon brutal. La mauvaise gestion a non seulement affecté la compétitivité de l'équipe sur le terrain, mais a également provoqué des conséquences dramatiques en dehors du terrain, avec des sanctions financières et administratives. En conséquence, Bordeaux est relégué en National 2, une division où le club n'avait jamais encore évolué. Ce déclin rapide d'un club légendaire est un immense gâchis pour le football français, et l'avenir de Bordeaux reste incertain, tandis que les supporters, autrefois fiers de leur club, se retrouvent désormais désemparés face à cette chute vertigineuse. Cependant, en dépit de cette situation dramatique, nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir, que le club retrouve rapidement sa stabilité, surmonte les épreuves du présent et avec le soutien indéfectible de ses supporters, puisse renaître de ses cendres. La vidéo touche maintenant à sa fin, et j'espère que celle-ci t'aura plu. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à commenter. N'oublie pas de me partager en commentaire les moments qui t'auront marqué cette année dans le football. Bonne fête de fin d'année à tous, et n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.